France Info et tout est plus clair. Bonjour à tous, bon réveil, vous êtes dans la matinale de France Info qui commence par une première demi-heure d'actu tout en images préparée par Julien Gall. Bonjour Julien. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une, le froid, il fait froid toujours, hein? Oui, tout à fait, avec le reportage de Clément Le Goff, notamment sur la situation des sans-abri en ce moment. C'est un reportage très très fort. Dans un instant, dans cette première demi-heure, et on se retrouve avec toute l'équipe de la matinale à 6h30. Très bonne journée à tous. Moins de neige aujourd'hui, mais le froid va s'accroître. Les températures plongeront jusque -6 à Paris, -13 à Strasbourg. 13 départements restent en vigilance orange pour neige, verglas et grand froid sur le nord-est, ainsi que 4 autres départements pour crues inondations. En Alsace, quelle est la situation? On retrouve Angélique Etienne à Strasbourg. C'est un épisode de froid assez exceptionnel qui est en train de virer et de telles températures. Cela n'était tout simplement plus arrivé ici depuis février 2012. C'est pourquoi les différentes préfectures demandent tout simplement aux habitants de limiter leurs déplacements. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, évidemment, encore et toujours le froid avec la une du Télégramme. La vague de froid se confirme en Bretagne. Jusqu'à samedi, la Bretagne va connaître des températures glaciales avec des risques de verglas le matin. La vague de froid se confirme, c'est à la une du Télégramme. La crise sanitaire également à la une de vos quotidiens régionaux avec Nord-Éclair tout d'abord. Covid-19, regain de l'épidémie à l'hôpital, davantage de malades, plus d'admissions en réanimation. L'épidémie de Covid-19 ne connaît pas une évolution favorable ces dernières semaines. À l'hôpital de Roubaix, on le constate, à la une de Nord-Éclair. Autre une sur la crise sanitaire, le Dauphiné libéré, titre « Fait-on mieux que nos voisins ?» Et oui, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Espagne ont décidé de reconfiner, alors que le gouvernement français, lui, en reste au couvre-feu. Alors, en France, fait-on mieux que nos voisins? C'est à la une du Dauphiné libéré. Toujours en lien un peu avec la crise sanitaire, le Populaire du Centre titre difficile à supporter. Alors supporter, c'est par rapport aux supporters de football. Et oui, puisque à cause du Covid, les supporters de football ne peuvent plus aller supporter leur équipe favorite directement au stade à cause des huis clos dans les stades. Et ils doivent donc supporter depuis chez eux, depuis leur salon, comme ici en une. Alors une situation qui est difficile à supporter parfois pour eux. C'est à la une du journal Le Populaire du Centre. Et puis enfin, Sud-Ouest titre les chutes à vélo. Fléau à Bordeaux. Et oui, les rails de tramway sous la pluie sont une des causes fréquentes d'accidents. Ce sont ces voies qui semblent inadaptées à côté du tramway à Bordeaux qui causent des chutes à vélo et des accidents. Alors les chutes à vélo, fléau à Bordeaux, c'est à la une de Sud-Ouest. Allez, on parle de football maintenant avec Raymond Domenech, viré du FC Nantes. Regardez, ça fait la une de l'équipe ce matin. Alors c'est un titre qui est un petit peu dur, hein. L'erreur de casting. On en parle avec Julien Gall. Bonjour Julien. Bonjour Samuel. Alors il était entraîneur, Raymond Domenech, à Nantes depuis seulement un mois, hein. Et oui, depuis 46 jours. Alors en fait, fin décembre dernier, 10 ans après le fiasco de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, on assistait au retour que personne n'attendait. Raymond Domenech, 68 ans, prenait les rênes de l'équipe de Nantes. Il était décontracté, heureux de reprendre du service. On va l'écouter. C'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir. Je veux dire, je trouve que voilà, d'avoir cette opportunité, cette chance, et ce que j'ai vécu moi là depuis 2 jours. Alors 46 jours plus tard, Raymond Domenech apprend donc qu'il est limogé. Pour quelle raison? 18e du classement de Ligue 1 et incapable de remporter le moindre match, toute compétition confondue depuis 16 matchs. Le FC Nantes est en trop mauvaise posture. En 7 matchs, l'équipe de Raymond Domenech n'en a remporté aucun. Et puis il y a les critiques qui pleuvaient contre lui depuis qu'il est arrivé, hein. Certains ne comprenaient pas pourquoi Domenech n'arrivait pas à expliquer les défaites de ses joueurs. D'autres lui reprochaient son manque d'autorité. Enfin, sa légèreté dans le management était pointée du doigt, comme lorsqu'il avait laissé entendre que le système d'amende, quand les joueurs sont en retard à l'entraînement, eh bien ça ne servait à rien et que le plus important était de marquer pendant les matchs. Alors il sera remplacé par Antoine Comboiré, qui a notamment entraîné le PSG, Guingamp ou Toulouse et qui a joué à Nantes au début de sa carrière. Merci beaucoup Julien pour cet éclairage.